Vas-y. 5 sur 7, première. Donc, moi je m'appelle Kenneth. Je suis pour la toute première fois de ma jeune carrière assistant réal sur ce projet. On est sur le 10e projet donc, des non essentiels de notre association. Donc c'est un court métrage on a tourné sur 3 jours. Il y a 2 semaines on a déjà fait la première partie. Et là on est sur 2 jours donc dans la jolie commune de Vernaison. Là on a tourné pas mal de plans dans ce magnifique bus. On a découvert qu'on avait la possibilité qu'il y avait une association, l'association qui nous prête le bus, qui avait des bus d'époque, et on s'est dit mais c'est génial, on peut peut-être créer une histoire autour de ça. Il est beau ce bus. Ah, il est beau, hein. Oh, wow. Qui est un bus des années 60 qu'on a eu grâce à... Je vais dire, c'est les essentiels. Alors, dans ce projet-là, je suis le réalisateur. Le film, on l'a écrit à 5 personnes, et donc c'est un peu le cœur du noyau dur des non essentiels. Dans les non essentiels, je suis un des membres fondateurs. Avec Peter et Elisa, on l'a créé à 3 initialement, en collectif pour faire des courts-métrages, et on est devenu une association officiellement en octobre. Et les grosses difficultés, c'est qu'on a que 2 fois 6 heures pour tourner. On a le droit de bloquer la route, où on tourne, le bus prend toute la route, donc on est obligé de la bloquer, et en plus pour des histoires de son, avec des voitures qui passeraient à côté de nous, on a besoin de bloquer la route, et ils nous autorisent à la bloquer que de 10h du matin à 17h, donc on se retrouve avec 2 fois 6 heures pour faire une trentaine de plans, ce qui est vraiment difficile. Et ça demande d'avoir des techniciens très réactifs et des comédiens qui sont vite capables de s'adapter. Fais-le parce que Clément il fait rien. Il a vu qu'on bougeait les lumières, il viendrait pas. Allez, 10 minutes à bouger, 10 minutes. Il va arriver, tu vas dire c'est bon. Le concept de l'histoire, c'est un vieux monsieur qui s'est fait larguer par sa femme, qui s'en remet pas. Il décide d'aller dans une agence spécialisée dans le voyage dans le temps pour remonter dans le temps et empêcher sa rencontre avec sa femme. Ah, toi, tu comprends bien, il faut absolument que tu descendes. Sauf que quand il va dans le passé, il réalise que sans se concerter, au même endroit et au même moment, sa femme a eu la même idée que lui. Donc ils se retrouvent tous les deux dans le passé à devoir faire équipe pour empêcher leur rencontre. Bon, c'est pas tout, mais on n'a plus beaucoup de temps. C'est une comédie romantique, on peut l'appeler comme ça, je sais pas trop dans quoi le caser, avec Jacques Chambon et Brigitte Chambon dans le rôle titre. Peter Derviez et Elisa Bierzel qui sont nos 2 comédiens qui reviennent dans chaque film. Il y en a un qui est bon, l'autre qui est un peu moins bon. Je dirais pas lequel, bien sûr. Peter. Bravo tout le monde sauf Kenneth. C'est une lance qui vous reste des croque Vous pouvez enlever le jambon du croque-McDo. Quoique non, pas de croque-McDo. Tu veux croque McDo? Non, un petit wrap sans poulet. Donc un petit wrap végé. Ouais. Remplacer le chef par du comté. Remplacer le chef par du comté. Et un wrap poulet mais sans le poulet. Et sans la salade, sans les tomates. Donc juste la galette. Juste la galette. Merci. Et vous pouvez mettre une saucisse et de la moutarde pour me faire une galette saucisse. Merci. On a en extérieur, donc ça veut dire pas d'eau, pas d'électricité, pas de sanitaire. Donc il faut trouver des solutions pour tout ça. Comment est-ce qu'on a de la nourriture fraîche, comment est-ce qu'on a de l'eau fraîche, de l'ombre. Où est-ce qu'on se change, où est-ce qu'on va aux toilettes. Tout ça, ça demande beaucoup de logistique. Et encore une fois, on est en bénévole, donc ça veut dire que c'est des gens qui prennent sur leur temps en amont pour trouver des solutions pour tout ça. Et puis après, c'est des contraintes et des difficultés inhérentes à chaque tournage, notamment en extérieur. Il y a des avions qui passent, il y a des véhicules agricoles qui arrivent, donc pour le son, on est obligé de couper. Il y a la lumière qui bouge, donc pour faire les raccords, on est obligé de tricher, retourner le bus, parce que le matin, le soleil se lève à l'est pour se coucher à l'ouest. Donc on se retrouve avec des faux raccords lumière qu'il faut bien avoir en tête. Déjà, il fait beau et il n'y a pas d'orage. On aurait tourné la semaine dernière, on aurait été vraiment embêtés. Puis l'histoire ne se prête pas du tout à avoir un orage dans la séquence. Avec un bus comme ça, on aurait entendu la pluie tomber, ça aurait été un cauchemar. On a des super images parce que le décor est très chouette. Plus il y a un taf super d'Audrey de Véza sur la partie costume. Donc on est tout de suite dans un univers et un peu où qu'on pose la caméra, c'est très vite joli. Et là, jusqu'à présent, là, ce qu'on a fait, à chaque fois je me dis ok, j'ai l'impression que ça joue bien, je pense que le rythme est bon et à mon avis on a des bonnes choses.